Voici quelques notions que tu dois comprendre avant d'entreprendre ton projet. Les textures. La texture est formée par les éléments qui permettent de reconnaître un matériau, comme les grains du bois, les fibres d'un tissu, les poils d'une fourrure, etc. Elle représente le fini d'une surface bidimensionnelle ou tridimensionnelle. La texture implique la répétition assez rapprochée d'un ou de plusieurs éléments. Ainsi, on peut composer de belles images. La texture peut être de différentes natures. Il existe la texture réelle qui peut être vue et sentie au toucher, visuelle et tactile. Par exemple, du tissu, une pièce de monnaie, des cheveux, du papier sablé, etc. La texture représentée est uniquement visuelle. Elle doit rappeler et imiter une texture réelle. Pour les obtenir, on peut se servir de points répétés, de lignes hachurées ou de multiples petites taches. Le frottis. Un frottis, c'est l'impression laissée sur une surface de papier par une texture en relief à un objet placé en dessous. Par exemple, placer une pièce de monnaie sur une table, puis déposer une feuille de papier dessus. Finalement, dessiner avec un crayon de mine sur la feuille à l'endroit exact où il y a l'objet. Comme par magie, la pièce de monnaie apparaît en se dessinant sur la surface. Le ton et la nuance. Il s'agit de plusieurs degrés d'une même couleur qui varient de pâle à foncé. Voici un exemple de sapin à la manière de Tony Craig. On dessine un sapin, on y ajoute des objets de couleurs identiques, mais de tons et de nuances variés. Voilà, un sapin à la manière de Tony Craig.